dois cesser de jouer du saxophone. Il m'arrive quelque chose de pas très cool, mais en même temps, je vais essayer de trouver une solution et les avantages que je peux en tirer aussi. En fait, j'arrête le saxophone pour quelques jours. Parce que je me suis fait une blessure. Ça, c'est une vieille attelle que j'avais il y a 20 ans et je l'ai retrouvée, je suis content. Et je pense que si je joue dans les prochains jours, je devrais porter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je crois que je développe un début de tendinite, ce que j'ai déjà eu dans le passé. Donc, je vais la mettre quand je vais être obligé. Début 2021, je m'étais fixé un objectif de pratiquer au moins 1 heure par jour. En plus, ce que j'ai fait, c'est que les jours que ça me tentait de continuer, j'ai poussé ça à 1h30, 2 heures, voire même 3 heures des fois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti ici une douleur et ma main a complètement enflé. Et là, je vis comme un genre de deuil parce que je m'étais développé une routine. C'est vraiment le phénomène que plus on joue, plus on veut jouer. Et j'ai probablement développé ce truc-là en ayant une mauvaise position. Et je pense que c'est arrivé sur le soprano principalement, cette espèce de mauvais pli que j'ai pris, ça m'amène à penser que peut-être que je vais regarder pour un soprano courbé. Je dis toujours qu'il faut rester le plus naturel possible. Et quand je joue du soprano, la position de ma main droite n'est pas nécessairement naturelle, si on peut dire. J'ai une espèce de petite tension. J'ai fait beaucoup d'exercices en prenant mon petit doigt ici, en faisant des notes graves et en faisant aussi le mi bémol. Et là, quand je te dis beaucoup, c'est des dizaines de fois. Et là, je t'entends déjà dire, oui, mais il faut un équilibre dans la vie. Peut-être que ça va te choquer ce que je vais dire, mais je pense que dans la vie, il y a une catégorie de gens qui sont obsessifs sur un objectif particulier et j'en fais partie. Si on veut atteindre quelque chose, il faut vraiment focusser et l'équilibre prend le bord assez rapidement. Alors, ironie du sort, ça fait presque 1 an que j'ai pas eu de gig sur le saxophone et la semaine prochaine, j'ai une gig finalement. Alors, j'en suis extrêmement heureux et j'étais très heureux aussi parce que je suis vraiment en shape sur mon sax à cause de toutes les heures que je mets de pratique. Là, maintenant, je dois me résilier à revenir un peu en arrière. C'est certain que ça va revenir, mais je ne serai pas aussi en shape que je le pensais, que je le voulais sur la première gig après toute cette pandémie. J'ai entendu Casey Neistat dire quelque chose, je ne sais pas si ça vient de lui, mais entre toi et tes rêves, il y a le travail acharné. Alors, c'est ça ma motivation aussi, c'est qu'à tous les jours, je sais que je me déplace vers mon rêve, mes objectifs, et ça peut s'appliquer à n'importe quoi, peu importe ce que tu fais dans la vie, et c'est impossible que tu n'avances pas si tu travailles, si tu as une bonne façon de le faire aussi. Mais des fois, il y a des petites embûches qui arrivent. En même temps, j'essaie d'apprendre quelque chose dans la situation actuelle. Et pour moi, c'est d'essayer de chiller un peu parce que je suis toujours en train de travailler et de me pousser à bout. Alors ça me force à me retirer, de poser mon saxophone, de faire un peu autre chose. Mais je dois tout de même
faire ce que j'ai à faire parce que, comme je te disais, j'ai une gig la semaine prochaine et je dois écouter les tunes, je dois mettre les partitions dans mon iPad, je dois apprendre les partitions pour arriver à la répète et être prêt parce que quand on fait ça professionnellement, il faut être vraiment top quand on arrive aux répètes pour qu'on se fasse rappeler finalement, mais comment faire si je peux pas jouer de sax ou très peu du moins. Alors même si je joue pas de sax, je peux tout de même faire du travail juste avec mes doigts en faisant les doigtés, les rythmes et en écoutant les tunes dans mes oreilles. Pour faire ça, moi j'utilise l'application Fourscore et toutes mes partitions se retrouvent là-dedans ici. Bon, je suis déjà passé à travers une bonne partie du répertoire, alors c'est ce que j'appelle user de son temps à bon escient. Ça, c'est ma fille qui laisse tout traîner, tout traîner. Comment trouves-tu mon nouveau bec Sios? Ce sont de nouvelles couleurs. Je ne sais pas exactement si c'est déjà en vente sur le site de Sios. Vraiment magnifique ce bleu-là. Il y a plusieurs autres couleurs, dont ce très beau mauve aussi. Quand je joue avec ça, c'est un peu moins pire parce que mon poignet ne bouge pas du tout. Ça fait comme 3 jours que j'ai pas joué, alors je me sens comme handicapé un peu. Ah, sérieux, c'est pas mal moins pire avec ça. Une autre chose que je vais faire aussi ces jours-ci, si je ne peux pas jouer normalement, c'est que je vais faire des exercices de son. Donc simplement des sons filés. Ça va me prendre peut-être 5-10 minutes par jour, mais au moins je vais conserver ma forme ici. Je vais conserver tout ce que j'ai acquis pour mon embouchure. Alors je vais faire des sons filés sur Mi, par exemple, La, Ré, Sol, Do et Fa. Alors moi ce que j'en retire de ça, c'est que je vais me calmer les nerfs sur les exercices techniques, mais je vais surtout vraiment faire attention à la position que j'ai sur le soprano. Je voulais juste te prévenir d'y aller avec parcimonie pour les exercices techniques qui incorporent ton petit doigt ici pour les notes graves parce que tu risques de te blesser. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais c'est à tes propres risques.